Cette bonne nouvelle du royaume des cieux doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations et c'est alors que viendra la fin. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, bonjour et bien peut-être bonsoir. Que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Ici, votre ami, votre frère, Pasteur Jacques Charles. Donc, c'est toujours dans la même perspective de continuer avec cette série d'enseignements sur le royaume des cieux, plus particulièrement les mystères et les secrets du royaume. Bienvenue sur TV du royaume des cieux à tous les nouveaux abonnés. Nous sommes vraiment contents de vous accueillir sur le plateau. Donc nous espérons que vous allez partager aussi nos travaux avec vos proches, vos amis, parce que c'est un travail aussi que vous faites à notre côté pour l'élargissement, pour l'agrandissement du royaume de Dieu. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais passer la salutation. Les amis qui sont dans les pays anglophones, je vais leur passer une salutation. Brothers and sisters, be blessed in the name of Jesus Christ. This is your friend, Pastor Jacques Charles. Today I come to share with you the gospel of the kingdom of heaven. So it is said in the Bible that the gospel of the kingdom of heaven shall be preached all over the world to serve as a testimony. Then the end will come. And today I come to share with you the gospel of the kingdom of heaven, even though you are not going to be able to understand every single word from my mouth or from the message. Anyway, I greet you in the name of Jesus Christ our Lord, and we love you. And this message is to be shared with many other students of the kingdom of heaven. Amen. Glory to Jesus. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons passer la salutation également en portugais pour nos amis qui nous écoutent ou bien qui nous regardent depuis le Brésil ou bien le Portugal et dans d'autres pays où le portugais est parlé. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus está convosco. É o seu irmão, seu amigo Jaque, hoje que vem para falar a palavra de Deus, para explicar os mistérios da reino de Deus, para proclamar o reino de Deus sobre a terra. Bem-vindo sobre TV do Royaume des Cieux, como você entende. Muito obrigado para olhar o canal TV do Royaume des Cieux. Eu te amo, em nome de Jesus. Muito obrigado e tchau. Alors, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, de retour dans le travail. Donc, plus particulièrement, nous allons faire un petit résumé sur ce qu'on a vu dans la vidéo précédente où l'on a parlé de cet esprit de Dieu. On a parlé du cercle de l'unité, le cercle de l'alliance ou encore l'anneau de l'alliance, dans lequel on a dit qu'il y a toutes les connaissances, les mystères et les secrets du royaume des cieux. Et plus particulièrement, on a parlé du chiffre 1, mais surtout les 7 chiffres qui portent la puissance, ou bien les puissances si vous voulez, les 7 chiffres qui portent les puissances du royaume des cieux. Bien sûr, on a commencé avec le chiffre 1, et étant le chiffre du Dieu le Père, parce qu'il est alpha, et on a parlé en quelque sorte de prémices, ce qu'on appelle les premiers-nés d'entre les hommes, ou bien d'entre les bétails, ou bien les premiers grains de nos jardins. Donc on en a dit que Dieu en a revendiqué comme étant un droit d'auteur, puisqu'il est le créateur de toutes choses visibles et invisibles. Donc on a dit aussi que l'ennemi de Dieu, l'adversaire de Dieu, en avait voulu
eh bien, mais Dieu les a réclamés comme un droit d'auteur de la création. Donc maintenant, je vous ai parlé de la malédiction de Lucifer qui est tombée sur tous les premiers-nés. La malédiction des premiers-nés est tombée sur Jésus-Christ notre Seigneur, ayant été offert à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Maintenant, il ne peut plus être maudit, il est une bénédiction pour tous les premiers-nés. Donc, puisque les premiers-nés qui sont en Jésus-Christ, eh bien, sont cachés, eh bien, il n'y a plus de malédiction. Romains 8 nous dit que maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et mes frères et sœurs, nous allons démarrer avec cette belle étude aujourd'hui qui est bel et bien préparée pour l'édification de l'âme des serviteurs de Dieu, pour la connaissance du royaume des cieux et du Dieu le Père, bien sûr. Nous allons démarrer tout de suite avec cette formation. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui, on va parler des 3 grands conseils du royaume des cieux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, le verset 32. Et en partant, je dois vous dire que il n'y a pas un endroit sûr sur la terre pour se cacher. Et la terre, dans peu de temps, sera vraiment bouleversée, troublée, comme il a été dit dans Matthieu chapitre 24, en cette période de la fin des temps. Donc, bien entendu, il se pourrait bien que des habitants, des gens d'un pays essaient de s'échapper pour se rendre dans un autre pays, et pourtant, là, dans l'autre pays, les autres citoyens aussi cherchent à gagner de notre pays pour se retrouver en paix, pour retrouver la sécurité. Mais laisse-moi vous dire, c'est en Jésus-Christ. Donc, il n'y aura plus un endroit sûr sur la terre pour se cacher dans les jours à venir, sinon qu'en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi il est important, si vous ne l'avez pas encore, et comme votre Sauveur et votre Seigneur, comme le rocher des siècles, c'est le moment ou jamais que vous devez l'accepter. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que bientôt, ça va chauffer, le monde sera sur les qui-vive. Et bien entendu, et disons d'une autre manière, les habitants de la terre seront tous comme en transit, parce que la situation va s'empirer. Donc il va y avoir des rumeurs, des bruits de guerre, de tout, et c'est ce qu'on est en train de vivre, et bientôt ça va s'aggraver, parce que le moment est venu. Le Seigneur Jésus-Christ, et comme il nous a promis, est en route pour chercher son église. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Et on continue. On a parlé, mes frères et sœurs, premièrement du cercle de l'unité, que l'on appelle encore le cercle de l'alliance, ou encore l'anneau de l'alliance, ou le cercle de la divinité. Alors, mes frères et sœurs, après avoir vu le chiffre 1, et par rapport au mystère et au secret qui s'y trouve, donc on en a parlé aussi des premiers-nés qu'on appelle les prémices, des premiers grains de nos jardins, des premiers-nés d'entre les bétails ou bien d'entre les hommes qui sont offerts à Dieu, et en ayant été revendiqués comme un droit d'auteur de la création, bien sûr. Maintenant, mes frères et sœurs, on a dû continuer avec le chiffre 3 comme le deuxième chiffre qui porte la puissance du royaume des cieux. Mais l'enseignement du chiffre 3 est tellement controversé, surtout avec les tendances religieuses, parce que quand on parle du chiffre 3, ça rappelle la Trinité, qui est le trône de la justice de Dieu. Donc dans ce cas, il va falloir qu'on explique les 3 grands conseils du royaume des cieux avant de commencer à expliquer les mystères qui accompagnent le chiffre 3. Alors, mes frères et sœurs, je dois vous parler des 3 grands conseils du royaume des cieux.
Donc si on n'explique pas les trois grands conseils du royaume des cieux, il sera très difficile de comprendre et d'accepter l'enseignement de la Trinité qui est marqué ou bien représenté par le chiffre 3, tenu compte des controverses qui existent surtout dans les tendances religieuses. Alors mes frères et sœurs, du coup, je partage avec vous un peu des témoignages que j'ai eus avec les seigneurs, sachant que quelqu'un qui parle au nom des dieux ou bien à la place des dieux s'accompagne toujours d'un témoignage, parce que le Seigneur Jésus n'a jamais appelé quelqu'un sans lui donner un témoignage. Donc, que l'on ait un témoignage ou bien ce qu'on appelle des souvenirs, que l'on ait des souvenirs avec les seigneurs. Donc, c'est ce que je vais partager avec vous, parce que en vous expliquant les trois conseils du royaume des cieux, ça va vous étonner un petit peu en disant où est-ce que ce pasteur ou bien ce monsieur a pu trouver ces informations. Peut-être que c'est pour la première fois que vous allez entendre ces choses. Donc maintenant, il faut que je vous le dise exactement où est-ce que ces informations viennent, d'où proviennent les choses que je vais vous enseigner et expliquer. Laisse-moi vous dire que j'ai eu beaucoup d'expériences avec les seigneurs, c'est-à-dire beaucoup de souvenirs, beaucoup de témoignages, parmi lesquels je vais partager avec vous en bref là où j'ai trouvé les informations et comment est-ce que les seigneurs a pu m'utiliser pour être en mesure de connaître les choses et d'en partager avec ses serviteurs et ses fidèles servantes à travers le monde. Alors bien entendu, cela a commencé avec l'appel que j'ai reçu de la part de Dieu. Je me souviens qu'en 2007, le Seigneur m'a permis de rentrer dans le royaume pour une visite spéciale pour la première fois. Mais à ce moment-là, j'étais dans une situation où il y avait des boules de feu qui se croisaient dans les cieux. Mais je ne savais pas que faire à ce moment et j'essayais de trouver un abri pour refuge. Et à ce moment-là, une boule s'est tombée sur moi et tout d'un coup, j'ai été transporté dans un autre endroit et là, il y avait un royaume. Et dans ce royaume-là, il y a eu une adoration qui se faisait à nul autre pareil. Une adoration accompagnée de toutes sortes d'instruments de musique. Mais pour y participer, il a fallu avoir 3 livres. Un grand livre, un livre moyen et un petit livre. Et c'est-à-dire j'ai eu les 3 livres qui me rendaient éligible pour participer à l'adoration. Et à ce moment-là, j'y étais entré et j'ai commencé à adorer le Seigneur. Et c'est alors qu'en 2020, sous l'ordre de Dieu, après avoir passé 40 jours de jeûne sur la montagne dont j'ai été appelé, à me révéler les 3 ouvrages que j'ai reçus dans le royaume des cieux, que je baptise la révélation des 3 livres du royaume des cieux que voici. Alors comme vous voyez mes frères et sœurs, la révélation des 3 livres du royaume des cieux. C'est ce manuel que j'ai reçu de la part du Seigneur et c'est dans lequel aussi j'ai trouvé les choses que j'ai racontées et j'ai partagé avec vous et je continue encore à partager. Donc c'est-à-dire ça contient les mystères et les secrets du royaume des cieux pour ce temps de la fin. Dieu ne veut plus que ses enfants l'ignorent et c'est pourquoi qu'il veut que nous le connaissions. Jésus-Christ nous a dit, quand le consolateur sera venu, il nous enseignera toutes les choses à propos du Père, c'est-à-dire notre Père qui est dans les cieux. Je crois que le moment est venu pour que nous connaissions Dieu, eh bien, comme nous l'avons connu avant le péché d'Adam et Ève. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, vous voyez dans le manuel, comme je l'ai dit, le grand livre,
le livre qui est moyen et le petit livre. C'est comme ça que le Seigneur m'a indiqué et je l'ai fait de cette manière. Amen. Gloire à Jésus. Pour parler des 3 conseils du royaume des cieux, et c'est quelque chose qui est bourré, qui est rempli de mystères. Mais le Seigneur, à travers le Saint-Esprit, va nous aider à comprendre les choses. Donc, ce ne sera pas facile pour vous, mais le Saint-Esprit de Dieu va vous aider à mieux comprendre et petit à petit. Voilà, comme on l'a dit, eh bien ici, ça représente le cercle de l'unité qui est baptisé aussi le cercle de l'alliance ou bien l'anneau de l'alliance. Nous avons dit que Dieu le Père est le leader principal, eh bien, que l'on appelle Dieu dans un premier temps et qui porte aussi le nom de Père. Tous les autres sont des fils et aussi le nom de roi des rois parce que tous les autres sont des rois. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, dans ce cercle, ça s'appelle le premier conseil du royaume des cieux. Il s'appelle le conseil divin. C'est le conseil divin. Le conseil divin, c'est le premier conseil du royaume des cieux, composé de 7 esprits que nous avons déjà cité le nom de chaque esprit. Eh bien, deuxièmement, il y a le conseil du Saint-Esprit. Le conseil du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, c'est le deuxième conseil du royaume des cieux. Le deuxième conseil du royaume des cieux s'appelle le conseil du Saint-Esprit. Le conseil du Saint-Esprit est formé de 5 esprits. Alors j'ai dit que le conseil divin est formé de 7 esprits, qui est l'esprit de Dieu le Père, ou bien l'esprit de feu, ou bien l'esprit de la crainte, ou bien l'esprit de vie. Tout ça, ce sont des noms qui sont attribués au conseil de la divinité, plus particulièrement à l'esprit de Dieu le Père. Deuxièmement, il y a l'esprit de Jésus-Christ qui est l'esprit de sagesse et aussi qui c'est l'esprit des lois. Troisièmement, il y a l'esprit de vérité qu'on appelle encore l'esprit des 4 vents. Quatrièmement, il y a l'esprit de force et de puissance que l'on appelle aussi l'esprit prophétique. Il y a l'esprit de jugement que l'on appelle aussi l'esprit des évangélistes. Son symbole est le sceau. L'esprit de consolation ou bien l'esprit d'amour ou bien l'esprit des pasteurs. Et cinquièmement, l'esprit de connaissance. Donc voici les 5 esprits qui forment le conseil du Saint-Esprit. C'est c'est l'esprit de vérité, appelé encore l'esprit des 4 vents. 2, il y a esprit de force et de puissance. 3, il y a esprit de jugement. 4, il y a esprit de consolation. Et 5, il y a l'esprit de connaissance. Voici, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, voici les 5 esprits qui forment le conseil du Saint-Esprit. C'est le deuxième grand conseil du royaume des cieux. Mais en parlant de 5 esprits qui forment le conseil du Saint-Esprit, ou bien, est-ce que vous vous posez la question parfois pour vous dire, mais pourquoi est-ce que l'homme a-t-il les 5 doigts de la main? J'ai écrit 5 doigts de la main. Deuxièmement, est-ce que vous vous posez cette question? Pourquoi est-ce qu'il y a aussi les 5 sens? 5 sens. Lui, la vue, l'odorat,
le goût et le toucher. Est-ce que vous vous posez la question, mes frères et sœurs, sur les 5 éléments de la nature? 5 éléments de la nature. L'eau, le feu, la terre, l'éther et l'air. Les 5 éléments de la nature. Vous vous posez la question, pourquoi est-ce qu'il y a 5 éléments de la nature? Et ensuite, pourquoi les 5 dons du ministère dans l'Église? 5 dons ministériels dans l'Église. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Le numéro 5, ou bien le chiffre 5, c'est l'empreinte du Saint-Esprit, que ce soit dans l'homme, que ce soit dans les éléments naturels. Le Saint-Esprit a pour empreinte le chiffre 5. Et c'est pourquoi nous disons que ici, voici le cercle qui représente le deuxième conseil du royaume des cieux, qui s'appelle le conseil du Saint-Esprit. Le conseil du Saint-Esprit se forme, eh bien, avec ces 5 esprits. Et c'est pourquoi qu'il y a les 5 dons du ministère, c'est pourquoi que nous avons les 5 doigts de la main, et c'est pourquoi qu'il y a les 5 éléments de la nature, et aussi l'homme a 5 sens. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, mes frères et sœurs, en plus de ça, ça c'est le deuxième conseil du royaume des cieux. Le troisième conseil du royaume des cieux est le conseil de la justice de Dieu. Le conseil de la justice de Dieu porte aussi le nom de conseil de la Trinité. Alors bien entendu, il y a beaucoup de controverses par rapport à ce mot Trinité. La plupart du temps, il y a des discussions autour de ce point, autour de ce mot qu'on appelle Trinité. Certains disent que ce mot ne se trouve pas dans la Bible, difficile de l'admettre, difficile de l'accepter. Mais aujourd'hui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit qu'il est la pierre angulaire, la pierre qu'on a rejetée, ça c'est un. Dans l'Ancien Testament, le prophète Isaïe et bien d'autres ont cité Jésus-Christ qui doit venir comme étant une pierre angulaire. Lorsqu'on parle de la pierre angulaire, qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, je voudrais m'adresser à des bâtisseurs ou bien des constructeurs de bâtiments, plus particulièrement les maçons. Quand on parle d'une pierre angulaire, il s'agit d'une pierre à 3 façades. C'est quoi ça? C'est la Trinité. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, comprenez bien, lorsque Dieu a ordonné à Moïse de dresser un tabernacle dans le désert, il lui a dit de placer 2 chérubins au-dessus de l'arche de l'alliance, munis des 10 commandements dans la boîte. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie le trône de la justice de Dieu qu'on appelle la Trinité. Les 2 chérubins étant les témoins et les 10 commandements qui symbolisaient la présence de Dieu. Dans le triangle que je vous présente, et c'est ce que j'ai fait dans l'ouvrage aussi, regardez ça, ici c'est un petit peu plus explicite. Dans ce triangle que vous voyez, ici c'est ce qu'on appelle le trône de la justice de Dieu. Pour entrer dans le royaume, il faut passer par la justice de Dieu. Que vous soyez justifié par la loi, par la foi ou bien par la grâce. Ça s'appelle les 3 portes de la justification. C'est-à-dire, pour que
quelque chose arrive vers nous ici sur la terre, eh bien, il doit passer par la justice de Dieu. C'est-à-dire, Dieu doit justifier toute chose avant qu'il soit arrivé vers nous. C'est pourquoi on dit que Dieu est un juste et juge. Mes frères et sœurs, le plus souvent on dit que Dieu est un juste et juge. Cela se lit dans la Bible presque au quotidien. Lorsque le cas Moïse est dépassé par les événements, eh bien, il amène le cas devant la tente d'assignation. Mais c'était quoi? C'était le tribunal de Dieu. Alors Dieu retrancha et le problème s'est résolu. Donc voilà, mes frères et sœurs, ce qu'on appelle la Trinité ou bien le trône de la justice de Dieu. Alors mes amis, pour continuer, certains disent qu'ils ne trouvent pas le mot Trinité dans la Bible. Le mot qui traduit Trinité depuis la création, c'était le mot Elohim, c'est-à-dire le Dieu au pluriel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, on va revenir dans le triangle, qui est le système de la justice de Dieu, que l'on appelle encore la Trinité. Ici, mes frères et sœurs, là, regardez au sommet du triangle, ce point. Ce point que vous voyez, ça s'appelle la montagne de Sion. Ce mot, la montagne de Sion, se trouve dans la plupart des livres de la Bible et que vous lisiez au jour le jour. Dieu réside sur la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est le trône de Dieu. Et c'est sur la montagne de Sion aussi que coulent les bénédictions. Alléluia. Dans le psaume 133, il est dit, « Oh, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui coule sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe, qui coule sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui coule, qui tombe, qui descend sur la montagne de Sion. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce point s'appelle la montagne de Sion. Montagne de Sion. Et mes frères et sœurs, c'est dans cet endroit, la demeure de Dieu, le trône de Dieu, que Lucifer, que nous appelons encore l'ennemi de Dieu, l'adversaire de Dieu, en a voulu siéger, en a voulu une place. Lorsqu'il dit dans Ézéchiel chapitre 28, « Je monterai sur le trône et je serai semblable au Très-Haut. » Et c'est alors qu'il allait être précipité parce qu'il voulait être le premier. Il voulait se faire passer pour Dieu, il voulait se faire passer pour créateur. Et c'est pourquoi qu'il revendique aussi les premiers-nés. Alléluia, gloire à Jésus. Maintenant, ici, c'est la montagne de Sion. C'est le trône du Dieu le Père. Et en bas, en dessous, à la base du triangle, ici, c'est Dieu le Père. Ici, c'est le Fils. Le Fils qui est Jésus-Christ. Il joue le rôle d'avocat. Jésus-Christ est notre avocat. Ici, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit joue le rôle des témoins. Et c'est pourquoi dans Matthieu, chapitre 18, le verset 20, la parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, en son nom, il est parmi nous. C'est parce que Dieu ne retranche pas, Dieu ne justifie pas tant qu'il n'y ait pas de témoins. Pour que Dieu justifie, il faut qu'il y ait le minimum de témoins, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. C'est pourquoi que Dieu a demandé à Moïse, Dieu lui a ordonné de déplacer 2 chérubins, les 2 chérubins sur l'arche de l'alliance. Et c'est pourquoi aussi que l'apôtre Paul nous dit, eh bien, lorsqu'il y a un frère qui commet un délit dans l'église, ou bien qui se comporte
de façon indisciplinée, eh bien, il faut le ramener à l'ordre, il faut lui donner une convocation. Mais s'il refuse d'écouter, il faut prendre avec vous 2 autres personnes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il faut monter un conseil de justice pour retrancher la chose. C'est-à-dire là où 2 ou 3 sont assemblés, eh bien, Dieu opère, Dieu justifie, Dieu répond à nos prières. Le plus souvent, Dieu ne répond pas à nos prières tout simplement parce que nous sommes égoïstes. Nous ne voulons pas nous collaborer avec les autres en apportant les doléances à Dieu notre Père. Ah, gloire à Jésus. C'est à cause de notre égoïsme. Parce que Dieu, la justice de Dieu ne peut résister lorsque nous appliquions sa parole. Allez, amenez-vous devant Dieu avec des témoins et avec un dossier. Essayez, expérimentez la parole de Dieu. Il y a un exemple assez probant, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ, lors de sa crucifixion. Regardez-moi ça. À la croix, il était crucifié entre les 2 brigands. Vous savez, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie la justice de Dieu, le trône de la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait 3 condamnés. C'était le trône qui est dressé là, à Golgotha. Jésus-Christ était au milieu de 2 brigands. Les 2 brigands étaient des témoins. Et c'est pourquoi le brigand qui était à droite a fait une déclaration en faveur de Jésus. Il a témoigné en faveur de Jésus en disant que pour nous c'est justice. Parce que nous méritons ce que nous sommes en train de souffrir. Mais quant à lui, ce type, il ne fait rien de malhonnête. On n'a pas dû crucifier là où nous sommes parce qu'il n'est pas méchant comme nous. Avec cette parole, la terre ne pouvait retenir Jésus au 3e jour. Parce que selon la loi, on ne doit pas condamner un innocent. Il serait de l'injustice pour condamner quelqu'un qui est innocent. Donc par conséquent, la terre ne pouvait pas retenir Jésus. La mort ne pouvait pas retenir Jésus parce qu'il était tout simplement innocent. Et la loi ne donne pas la faveur de condamner un innocent. Alléluia, gloire à Jésus. Alors mes frères et sœurs, le brigand a témoigné qu'il mérite d'être puni. Mais quant à Jésus, ce n'est pas normal, c'est de l'injustice. Donc, c'est l'injustice des hommes. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, pour que Dieu justifie, il faut qu'il y ait minimum 2 témoins. Le plus souvent, nous sommes trop individualistes. Nous voulons être seuls et faire toutes choses seuls. Pourtant, Dieu a placé en chacun de nous une parole. Et cette parole qu'il a placée en moi doit compléter la tienne. Et ce qu'il a mis en toi doit compléter la parole d'une autre personne. Mais parfois, nous sommes trop égoïstes. Nous voulons aller seuls. Et nous ne voulons pas se mettre ensemble pour présenter devant Dieu les doléances. Alors, c'est au prix de nos souffrances. Alléluia. Gloire à Jésus. Mes frères et sœurs, que voilà les 3 grands conseils du royaume des cieux. 1. Le conseil de la divinité, que l'on appelle aussi le conseil divin. C'est le cercle de l'unité où Dieu le Père en est le leader principal. Deuxièmement, le conseil du Saint-Esprit qui est formé des 5 esprits. On les a bien expliqués. Et le 3e conseil qui est le conseil de la Trinité formé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je reviens sur la question de la Trinité à chaque instant. Donc maintenant mes frères et sœurs, Jésus-Christ notre Seigneur nous a dit lorsque nous baptisons, il faut le faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quoi? C'est au nom de la Trinité. Parce que toutes les décisions officielles et formelles doivent être réalisées au nom de la Trinité.
Parce que c'est le système de la justice de Dieu. C'est pourquoi que Dieu est un juste et juge. Et lorsque nous lisons dans le psaume 89, la parole de Dieu nous dit, la justice et l'équité sont la base de ton trône. C'est-à-dire, la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Alors, où se trouve la justice et l'équité? Voici. Voici là où se trouve la justice, qui est Jésus-Christ, qui c'est des lois, et l'équité, qui c'est la part du Saint-Esprit et les témoins. Et c'est pourquoi que les témoins doivent être sincères. Il ne faut pas être des faux témoins, mais des vrais témoins. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, le troisième conseil, c'est bien sûr le conseil de la justice de Dieu, qui est le conseil de la Trinité. Parlant de la justice de Dieu, c'est le gros lot. Ce n'est pas une mince affaire pour parler de la justice de Dieu. Mais bientôt, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alors, c'était votre frère, votre ami, Pasteur Jacques. Ça a été un plaisir de vous servir. Merci de regarder notre vidéo. Merci de partager cette classe d'enseignement de la parole de Dieu en ce temps de la fin. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles, qu'il vous comble de sa grâce au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous aime dans le Seigneur. Allez, ciao.